Salut à tous, on se retrouve pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 25 août et on commence directement avec les photos de l'entraînement du jour pour préparer tout simplement le match dimanche soir contre l'équipe de l'AS Monaco. Gros choc, le match aura lieu au Parc des Princes et la préparation de ce PSG ASM. Donc quelques photos de l'entraînement du jour, on peut voir Léo Messi sous le soleil parisien, on peut voir aussi Keylor Navas, toujours joueur du PSG malgré qu'il devrait quand même quitter cette équipe parisienne lors de ce mercato, on en parlera tout à l'heure. Et aussi une photo de Renato Sanchez, Marquinhos, le capitaine bien évidemment à l'entraînement aujourd'hui, Sergio Ramos en grande forme actuellement, Achraf Hakimi ou même Mukele là de dos. On peut voir même, je crois que c'est Juan Bernat au fond, donc voilà toutes les photos avec aussi Sarabia ou même Marco Verratti. Donc le programme du PSG pour ces prochaines semaines, le PSG reçoit l'équipe de Monaco un dimanche soir, ensuite ça sera un déplacement du côté de Toulouse le 31 août, donc là dans quelques jours, ça sera milieu de semaine prochaine, puis après ça sera Nantes PSG, PSG Brest et un gros Lyon PSG, même un PSG Nice, donc il faudra aussi ajouter quelques affiches de Champions League, le tirage au sort, c'est aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure de ce tirage au sort, de cette future saison de Champions League. Et concernant le dernier match du PSG, donc le PSG dimanche soir a écrasé, humilié l'équipe de Lille 7-1 chez elle. Et on peut voir que le résumé, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu cette masterclass du PSG, donc le résumé du 7-1 infligé par le PSG au LOSC est numéro 1 des tendances sur YouTube avec plus de 2,8 millions de vues. Donc voilà, c'est énorme. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties regarder ce résumé, cette masterclass, on va dire, de l'équipe parisienne contre l'équipe de Lille. 7-1 quand même, la victoire des Parisiens. Et actuellement, les gars, le PSG, c'est au même niveau quand même que le Bayern. Donc pour les champions d'Allemagne, le Bayern, c'est 4 matchs et 20 buts. Pour le PSG, c'est encore mieux, 4 matchs et 21 buts. Donc qui remportera la bataille du nombre de buts? Pour l'instant, on ne sait pas. Mais voilà, ces deux équipes très bien parties pour dépasser quand même la barre des 100 buts cette saison, toute compétition confondue. Et on va parler de ce joueur qui a été ultra décisif, c'est Kylian Mbappé. Dimanche soir, il inscrit un triplé. Donc triple buteur au sein d'un trio offensif tout feu, tout flamme. Mbappé a été l'un des grands artisans de la victoire des Parisiens en terre nordiste 1-7. Retour sur sa performance. Donc alors Mbappé il a clôturé le match avec 3 buts, 2 passes clés, 3 tirs cadrés, 2 récupérations, 7 duels gagnés, 4 dribbles réussis. Donc voilà les très belles stats pour Kylian Mbappé. Les ballons touchés, bon j'ai pas le nombre exact. Donc là à peu près je pense qu'il doit avoir à peu près une 70 ballons touchés à peu près par Kylian Mbappé lors de sa rencontre contre l'équipe de Lille. Et toujours avec lui, donc vous savez qu'il a inscrit un but très tôt dans la partie au bout de seulement 8 secondes de jeu. Et Michel Rio juge que Mbappé n'a pas marqué le but le plus rapide de l'histoire de la Liga. Donc Michel Rio, c'est lui qui avait le record de l'histoire dans la Liga, celui qui a inscrit le but le plus rapide. Et en gros, Mbappé au même niveau maintenant, 8 secondes. Et il a dit, si on reprend les images, Mbappé est en 8 secondes 6 centièmes et moi à 7 secondes 72 centièmes, ça se voit à vitesse réelle. Comme ma frappe rentre dans le but, le ballon de Kylian Mbappé est au 6 mètres. Donc en gros, voilà, pour Michel Rio, c'est toujours lui qui a le recordman du but le plus rapide inscrit dans l'histoire du championnat de Ligue 1. Et toujours avec Mbappé, donc il a inscrit un triplé, c'est déjà le 11e dans sa jeune carrière pour Kylian Mbappé. Donc regardez tous les autres joueurs qui ont inscrit plus de triplés que Kylian Mbappé. Donc Aubameyang, Harry Kane, donc sont en 11 également que Mbappé. Donc on peut voir par exemple Léo Messi, 41 triplés dans sa carrière pour Léo Messi. Mais bon voilà, Kylian Mbappé beaucoup plus jeune bien sûr que le joueur argentin. On va parler de Léo Messi avec Neymar. Et Neymar, les gars, sur son compte Instagram, idole et ami, merci football. Donc voilà, Neymar sur Instagram, il y a mis une petite photo de lui et de Léo Messi lors du match contre Lille, bien sûr, en disant que voilà, c'est son idole, Léo Messi, et aussi un grand copain. Donc maintenant, les deux évoluent ensemble du côté de Paris. Les prédictions du CIES Football sur le classement final de la Ligue 1, voilà pour cette future saison et sans surprise, le PSG d'après ce CIES. Donc en gros CIES, c'est un site en gros qui fait des pronostics sur le foot. Donc là en gros il donnerait le classement final pour cette saison. Donc il n'y a pas trop de surprise pour la première position, il mettrait le PSG. Voilà, le PSG va certainement remporter ce championnat avec Monaco et Marseille qui compléteraient le podium. On va souhaiter un joyeux anniversaire car c'était avant-hier, on est le 25, donc le 23 août exactement, donc avant-hier. C'est le coach Christophe Galtier, il a fêté ses 56 ans avant-hier, donc bon anniversaire au coach parisien qui fait du très bon taf actuellement. Regardez la une du journal L'équipe, c'était hier Star Academy, non une du journal L'équipe, et la une aujourd'hui du journal L'équipe, Paris rêve encore parce qu'on est bientôt à la fin du mercato, donc à 8 jours de la fin du mercato qui s'achève le 1er septembre à 23 h exactement. Le PSG n'a pas renoncé à
recruter une nouvelle pointure, mais la tâche s'annonce ardue et on peut voir quelques joueurs pistés par cette équipe parisienne pour cette dernière semaine de mercato. Skriniar qui sera très compliqué parce que l'Inter ne veut pas le lâcher. Fabien Ruiz, donc on en parle depuis quasiment 2-3 semaines, puis actuellement c'est un stand-by, ça avance pas trop les négociations. Marcus Rashford aussi pisté et aussi Bernardo Silva, et on va parler de ce joueur, Bernardo Silva, parce que le PSG va proposer une offre de 70 millions d'euros pour tenter de recruter Bernardo Silva d'après l'équipe, et on peut voir que City va rejeter l'offre de 70 millions d'euros du PSG pour Bernardo Silva. Les Citizens réclament 90 millions d'euros pour lâcher le joueur tellement sous-coté, pour moi vraiment je le considère sous-coté parce que c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, Bernardo Silva. Donc il faudrait que le PSG augmente son offre de 20 millions d'euros pour que City lâche Bernardo Silva. Donc bien sûr pour moi je serais totalement d'accord d'une arrivée de Bernardo Silva du côté du PSG, ça peut amener que du plus. En milieu de terrain il peut faire énormément de choses, donc voilà, maintenant à voir si ça va se faire. On sait que le PSG peut mettre ses 90 millions d'euros. Et voilà, peut-être une photo montage, mais peut-être qu'il sera une photo véridique, voilà, une photo officielle dans quelques jours si ça venait être officiel concernant Bernardo Silva. Et toujours avec Paris, s'intéresse aussi à Carlos Soler. Celui-ci est une alternative, donc en gros un plan B à la piste Fabien Ruiz, si ça venait être un échec à Fabien Ruiz. Donc le PSG pourrait peut-être essayer de recruter Carlos Soler, le joueur de l'équipe de Valence. Donc là c'était les arrivées. Cette fois-ci concernant les départs, il y en a beaucoup. Vous savez que le PSG cherche absolument à dégraisser l'effectif, et Layvin Kurzawa est la priorité de Fulham au poste de latéral gauche. Donc voilà, peut-être direction Fulham d'après Fabrizio Romano. Ce serait très bien pour toutes les parties, pour le joueur, pour le club, enfin de voir partir Kurzawa qui joue plus du tout du côté de Paris. Concernant Icardi, lui aussi un indésirable de Galatasaray, et le PSG discuterait d'un prêt de Mauro Icardi. Il pourrait potentiellement y avoir une option d'achat. On peut voir que Icardi accepte de rejoindre Galatasaray, donc lui est ok pour quitter Paris pour rejoindre la Turquie. Donc maintenant il faut que tout le monde se mette d'accord. Donc maintenant le Galatasaray avec le PSG, il faut qu'il y ait un accord pour que ça soit officiel. Concernant Abdou Diallo, lui aussi un indésirable du côté du PSG. Donc c'est l'AS Roma. Donc il y avait l'AC Milan, du coup ce ne sera pas Milan. Maintenant c'est l'AS Roma plutôt qui est intéressé par le défenseur sénégalais. Donc l'AS Roma prépare une offre de prêt avec option d'achat obligatoire pour Abdou Diallo. Le PSG espère toutefois un transfert sec vers l'Angleterre. Comme ça le PSG récupère directement l'argent. Voilà, si c'est un transfert sec, alors que si c'est un prêt avec option d'achat, le PSG pourrait récupérer l'argent de la vente d'Abdou Diallo seulement l'été prochain. Donc voilà, en gros le PSG préfère quand même vendre directement et récupérer directement l'argent sur Abdou Diallo. Concernant Ander Herrera, donc le contrat d'Ander Herrera n'a pas été résilié finalement, il devrait être prêté avec option d'achat à Bilbao. Lui aussi c'est quasiment fait les gars du côté de Bilbao. Un retour en Liga pour Herrera qui est aussi un indésirable du côté de Paris. Le jeune Edouard Michu les gars pourrait lui s'envoler du côté de l'Angleterre parce que Sunderland est en discussion avec le PSG pour signer le jeune Edouard Michu, considéré par le club anglais comme une cible de rêve. Vraiment ils en rêvent là-bas du côté de l'Angleterre. Le jeune français intéresse de nombreux clubs d'après Fabrizio Romano. Concernant Paredes, donc lui aussi très proche qui a un accord avec l'équipe de la Juventus. Donc les pourparlers progressent pour conclure l'accord. Les conditions personnelles ont déjà été convenues avec l'Argentin. Donc voilà, ça devrait se faire. C'est une question de jours. De toute façon, ça se fera avant le 1er septembre à 23 h, la fin du mercato français. Concernant Keylor Navas, lui aussi devrait prendre la direction de l'Italie. Mais lui, du côté de Naples, il deviendrait le nouveau gardien titulaire. N'oubliez pas que Sirigu, ancien parisien, a signé aussi du côté de Naples. Donc Sirigu serait le deuxième gardien, la doublure de Keylor Navas. Rafinha, lui aussi, va quitter Paris. C'est vrai que Paris a beaucoup de joueurs sous contrat. Il faut laisser filer des joueurs. C'est pour ça que tous les joueurs que je vous parle là, il y a une grande chance qu'ils quittent le club. Donc les discussions se poursuivent avec Trabzonspor en Turquie concernant le joueur Rafinha. On va parler de Kylian Mbappé a rencontré Camille, une jeune fille de 8 ans atteinte d'une maladie rare et ayant été cyber-harcelée sur les réseaux sociaux. Le joueur ayant pris sa défense, Camille a parcouru plus de 160 km en vélo pour remercier tout simplement Kylian Mbappé. Donc félicitations à elle, bien sûr on lui envoie beaucoup de force pour lutter contre sa maladie. Donc Mbappé bien sûr l'a accueilli, lui a offert un maillot dédicacé Mbappé numéro 7 et ils ont pu prendre des photos ensemble. Donc voilà, ça fait plaisir de voir des photos comme ça. Il a mis un petit message sur son compte Twitter. Félicitations Camille, continue de tous nous inspirer. Le Parc des Princes est aussi ta maison maintenant. Donc elle arrive, on peut voir avec peut-être sa famille en vélo devant le Parc des Princes où il y avait beaucoup de supporters comme du PSG qui l'ont attendu. Et étant fan du PSG, Camille a également pu rencontrer d'autres joueurs du club parisien et obtenir un maillot dédicacé. Donc une photo par exemple avec Sergio Ramos, une photo aussi avec Léo Messi ou même avec Achraf Hakimi.
On va parler cette fois-ci du fair play financier. Le journal Republica annonce que l'UEFA va infliger une amende de 10 millions d'euros au PSG pour violation des règles du fair play financier. 16 clubs européens sont également concernés, donc il y a le PSG dedans. Donc voilà, une amende normalement de 10 millions d'euros pour le PSG à cause du fair play financier qui n'a pas été respecté par le club. Une photo de deux joueurs du PSG, Sergio Ramos et Keylor Navas, et un autre joueur, Luka Modric, qui nous a fait mal il y a quelques mois en Champions League. Donc voilà, une photo de trois légendes bien sûr. Et nous on va parler de Sergio Ramos. Donc Ramos a pour but de participer à la Coupe du Monde au Qatar avec la sélection espagnole. Rappelons qu'il n'a pas été appelé depuis environ 18 mois par Luis Enrique. C'est que la saison dernière il était quasiment tout le temps blessé, donc c'était compliqué pour lui de jouer avec l'Espagne. Là il y a la Coupe du Monde et c'est son objectif à Sergio Ramos, revenir avec l'Espagne à disputer cette Coupe du Monde. Donc s'il est performant, s'il n'a pas de blessure, il y a des chances que Luis Enrique l'appelle parce que en ce début de saison il est très très bon, le défenseur espagnol. Et Ramos est le véritable allié de Christophe Galtier, le coach, érigé au rang de véritable leader du vestiaire. Le défenseur est l'élément en charge de transmettre les mêmes messages que le coach à des joueurs comme Mbappé ou bien Neymar. On va parler de Christophe Galtier à propos de la rumeur d'un défi 0 défaite en championnat. Il a dit c'est faux, peut-être que ça s'est dit entre les joueurs dans le vestiaire, mais aucun membre de la direction ou du staff n'en a parlé de faire une saison en gros de Liga, 38 matchs invaincus. On entend des rumeurs, donc Christophe Galtier dit que non, voilà, lui il n'a jamais dit ça à ses joueurs, d'essayer de faire la saison sans perdre un match. Et c'est vrai que le PSG n'a jamais fait une saison sans perdre un match. Bon, après c'est très très rare, on peut voir que l'AC Milan l'a fait, l'Ajax l'a fait, la Juve l'a fait, la Arsenal l'a fait en 2003-2004. Donc le PSG, bon, ils sont bien partis avec déjà 3 matchs, 3 victoires. Bon, après une saison, c'est long, surtout qu'il y a la Coupe du Monde en plein milieu. Après, comment va revenir l'équipe parisienne avec cette Coupe du Monde qui va être éprouvante pour les joueurs qui vont participer. Donc vraiment, s'ils réalisent une saison sans perdre, ce serait quand même énorme pour cette équipe parisienne. Et bien sûr, ils peuvent le faire s'ils jouent comme ils l'ont fait lors des derniers matchs, il n'y aura aucun souci. La famille avant tout, voilà pour la famille Léo, enfin pour la famille Messi, parce qu'il y a Léo Messi, il y a ses 3 enfants et bien sûr sa femme. Et le patron de Mediapro, James Roures, il a dit par rapport à Messi, c'était une erreur pour lui de quitter le Barça, je ne pense pas qu'il reviendra. Donc voilà, en gros, il a fait un mauvais choix d'être venu du côté du PSG, d'avoir quitté le Barça d'après le patron de Mediapro. Et toujours avec Léo Messi les gars, donc il avait 26 ans sur cette photo, donc c'était encore un joueur de Barcelone. Et regardez déjà tout ce qu'il avait remporté bien sûr, maintenant le numéro 30 du côté de Paris. On va parler, aujourd'hui on est 25 août et aujourd'hui c'est le tirage au sort de la Ligue des Champions. Vous savez que c'est très important pour le PSG, la Champions League, c'est le trophée ultime que rêve tout supporter parisien. Et aujourd'hui on connaîtra les 3 adversaires du PSG pour ces phases de poule. Donc déjà le PSG, n'oubliez pas, ils sont dans le chapeau 1 vu qu'ils ont gagné le dernier championnat de France. Donc le PSG ne pourra pas rencontrer en phase de poule le Bayern, le Real ou même Manchester City. Donc au pire ça sera en 8e de finale qu'ils pourront rencontrer ces équipes. Mais voilà, en phase de poule ça sera aucune de ces équipes là, mais le PSG peut rencontrer et on rencontrera une de ces équipes là dans le chapeau 2. Donc voilà, il y a quand même des grosses équipes comme l'équipe de Liverpool, je pense, qui est quand même la grosse équipe. Il y a aussi le Barça qui s'est très bien renforcé, qu'il va falloir faire attention, la Juve, Chelsea ou même l'Atlético. Donc peut-être le meilleur tirage pour le PSG, ça reste pour moi Séville, je prendrais Séville voilà, avec toutes ces équipes là. Et le pire pour moi ce serait quand même l'équipe je pense de Liverpool. Dans le chapeau 3, voilà, il y a aussi du très très lourd, le PSG peut taper un Inter Milan, peut taper Napoli, ils peuvent taper aussi le Borussia Dortmund, je pense, ces 3 clubs là à éviter. Le mieux je pense ça serait le Shakhtar ou le Bayer Leverkusen. Et dans le chapeau 4, le PSG ne peut pas rencontrer Marseille parce que 2 clubs d'un même pays ne peuvent pas se rencontrer en phase de poule. Donc le meilleur tirage, bon je sais pas, tiens peut-être Maccabi, Haïfa. Bon après le PSG est supérieur par rapport à ces 8 équipes là. Donc peut-être le tirage, on va dire, le plus costaud resterait peut-être les Glasgow Rangers, cette équipe qui a été très performante, par exemple la saison dernière en Europa League. Donc voilà les 4 chapeaux. Donc on connaîtra à peu près vers 19 h ce soir les futurs adversaires du PSG. Donc moi j'en reparlerai bien sûr lundi dans le prochain épisode consacré à Paris. Et d'après l'équipe, eux, ils ont dit le pire tirage pour le PSG, donc PSG, Liverpool, Inter, Glasgow, c'est un peu ce que j'ai dit. Et le tirage le plus clément, donc Séville, le Shakhtar et l'équipe de Maccabi Haïfa. Et toujours sur lors du tirage au sort, il y aura aussi la remise du trophée The Best qui sera décerné à Karim Benzema. Mais on peut voir l'équipe 11 UEFA de la saison qui sera également dévoilée aujourd'hui. Et on peut voir un Parisien, les gars, Kylian Mbappé figure dans cette équipe qui sera officiellement dévoilée là dans quelques heures. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec, comme d'habitude, quelques infos sur le foot féminin. Donc le PSG féminin s'est imposé 2-1 contre Levante lors d'un match de préparation. Donc félicitations à elle. Et on peut voir que les Parisiennes, enfin le PSG féminin, a
accueille une nouvelle recrue. En gros, cette joueuse a signé du côté de Paris. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant l'équipe parisienne. Donc comme d'habitude, 2 vidéos par semaine, une le jeudi, une le lundi. Donc la prochaine, ça sera lundi. On pourra parler en plus du PSG AS Monaco. On pourra parler aussi des futurs adversaires du Paris Saint-Germain en Champions League et bien sûr aussi du Mercato. Qui a encore, il y aura encore beaucoup de mouvements, bien sûr, comme d'habitude, du côté de Paris. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à plus tard.